Comment se termine le film? Auteur Orpheu à lire 3 minutes publie le 21.05. 2021 mis à jour le 21.05. 2021 Le film, Buried Alive, est une sorte de réflexion sur l'une des phobies les plus répandues chez les gens, la peur de se réveiller un jour dans un cercueil au fond d'une tombe sombre. Créé en 2010, le film raconte l'histoire de Paul Conroy, un chauffeur de l'armée américaine en Irak. Lui et ses collègues se déplacent dans sa voiture dans le désert. La dernière chose dont se souvient le protagoniste est l'attaque d'un convoi de troupes et la mort de tous ses camarades. Après cela, Conroy reprend ses esprits et découvre qu'il est emprisonné dans une boîte cercueil sombre, qui est en outre enfouie dans le sol à une profondeur décente. Il n'a avec lui qu'un téléphone portable et un petit briquet. Bientôt, il s'avère que les terroristes qui ont atteint le convoi de l'armée exigent une importante rencontre pour le libérer de la prison improvisée. Tout au long du film, Paul contacte différentes personnes par téléphone, le gouvernement américain, les agences de renseignement, les agences de sécurité, sa femme. Les fonctionnaires refusent presque immédiatement de l'aider, car selon les principes des États-Unis, ils ne négocient pas avec des gangsters illégaux. Tout au long du film, Paul subit d'incroyables souffrances psychologiques et physiques, négociées constamment avec ses ravisseurs et a même, Bates, le prix de sa rencontre près de 5 fois. Grâce aux efforts d'un certain Dan Braney, spécialiste de la lutte contre le terrorisme en Irak, le prisonnier peut espérer une issue positive. Dan raconte que l'année dernière, plusieurs otages ont été sauvés dans une situation similaire en Irak. Mais le temps est inexorable et Paul a de plus en plus de mal à respirer dans l'espace étroit du cercueil. Il garde néanmoins le moral jusqu'au bout et continue à se battre pour sa vie par tous les moyens possibles. La fin du film est à la fois tragique et illogique. En raison des combats et d'une attaque de missiles et de bombes de l'armée américaine à la surface de la Terre, l'intégrité du cercueil est rompue et du sable commence à s'écouler lentement à l'intérieur. Paul établit un dernier contact téléphonique avec sa famille, son épouse et son enfant. Il enregistre ensuite une vidéo d'adieu à leur intention. Dans le même temps, les terroristes continuent d'insister et d'exiger de l'argent. De plus, ils forcent le prisonnier à se couper le doigt et à filmer cet horrible processus sur son téléphone. À la fin du film, le protagoniste tombe presque complètement prostré et tombe périodiquement dans l'oubli complet. Les représentants du gouvernement américain assurent que l'aide est à portée de main, que les bandits seront détruits et que Paul sera libéré. Cependant, il n'y croit plus vraiment. Lors d'une autre conversation avec Dan Brannan, ce dernier informe que Paul a été retrouvé par des représentants des services spéciaux et qu'ils ont déjà commencé à le déterrer. À l'autre bout du fil, on entend clairement le bruit des travaux, mais il s'avère qu'il s'agit d'un tout autre cercueil avec, à l'intérieur, un homme mort depuis longtemps. Paul n'est plus capable de résister au destin et accepte simplement tout ce qui arrive avec humilité. Il n'y a plus d'air dans le cercueil et le sable remplit tout l'espace disponible. Il devient évident que Paul est en train de mourir et qu'il n'y a aucun moyen de l'éviter. L'obscurité tombe et la respiration du prisonnier s'arrête complètement. À la toute fin du film, après le générique de fin, une main apparaît, qui illumine l'inscription faite par Paul sur le couvercle de sa boîte.